Nous vous proposons un grand format sur l'éducation. Coup de projecteur donc sur ce secteur. Le pays manifeste un besoin de plus de 15 000 enseignants. Pour absorber ce manque criard, le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation procède avec l'administration du territoire au recrutement des contractuels communaux. Mais quels sont les critères de recrutement? Comment sont-ils payés? L'élément de réponse est dans ce grand format signé Ibrahima Oulem Fofana, qui a rencontré le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Cette crise d'enseignants se fait sentir en Guinée depuis 2019. La même année, selon le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, l'État a arrêté la contractualisation des enseignants. Mais cette année, le département de l'enseignement et celui de l'administration du territoire ont déclenché le recrutement au niveau local, comme précise Mohamed Ansa Diawara. Résorbant ainsi le déficit en termes d'enseignants qu'il y a. Ce recrutement, ce sont les structures décentralisées du ministère de l'enseignement préuniversitaire qu'on appelle DPE, DSE, école, qui exprime le besoin en enseignants au niveau de l'école et en fait une proposition de liste de candidats qui vont être choisis sur fiche de poste, sur un outil qu'on a élaboré, outil de recrutement. Dans la même lancée, le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation parle des critères de recrutement. Quelqu'un ne peut être recruté que lorsqu'il a fait l'ENI pour l'école élémentaire ou qu'il ait fait l'ISEG pour le secondaire ou tout au moins qu'il ait une équivalence en diplôme au niveau de l'ENI, une équivalence en diplôme au niveau de l'ISEG ou il est en train de pratiquer cet enseignement il y a longtemps. Mais comment ces enseignants seront-ils payés? Et après recrutement, c'est la liste qui est envoyée à la mairie. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, dans sa portion de rôle, prend en charge financièrement les enseignants qui seront contractualisés là. Et ça aussi par commune. C'est pourquoi nous, on a utilisé le jargon, les enseignants communaux. Selon notre interlocuteur, les communes n'auront pas de soucis pour la paye de leurs contractuels. Dans les dispositions des collectivités décentralisées, il y a une ligne budgétaire qui peut bien prendre des contractuels d'État. Il y a des fonds qui sont destinés à l'ANAFIC. Et ce sont ces fonds de l'ANAFIC qui sont régulièrement versés par l'État dans ces communes qui serviront de base de frais de paye des agents contractuels qui vont être recrutés. En janvier dernier, le ministère de l'Éducation a ventilé 10 000 enseignants dans l'optique d'absorber les besoins. Mais cette liste n'est plus valable, affirme Mohamed Ansa Diawara. On avait été rassuré que le recrutement pouvait avoir lieu, que ça n'en valait pas la peine. Nous avons ajourné ça. Ceux qui se basent sur les premières listes de l'année dernière de mutations qu'on a faites à l'intérieur, cette dernière mutation n'est plus valable. Et c'était au nombre de 10 000. Mais on a fait que réactualiser et en ouvrant encore l'éventail. Parce qu'on a un besoin de maintenant de plus de 15 801 postes à pourvoir. La zone de Conakry n'est pour le moment pas concernée par le recrutement de contractuels. La raison est simple. Mohamed Ansa Diawara. Il y avait une catégorie d'enseignants qui était sous-utilisée. De tels enseignants, on les prend, on les liste. Ça, on a eu 1465. Ces 1465, la liste vient d'être affichée dehors. Chacun est envoyé dans une école et conformément à la charge normale. C'est pourquoi on a dit grosso modo qu'on ne va pas prendre de contractuels à Conakry cette année. Nous redéployons ces cadres ici parce que ces cadres-là sont sortis d'ici. On les utilise là. À date, les directions préfectorales de l'éducation sont en train de faire le tri des dossiers déposés par les candidats, mais aussi l'élaboration des cartes de poste qui consiste à déterminer le nombre d'enseignants existants et le besoin à combler. Le constat est de même dans la préfecture de Sigiri. Sigiri, Ibrahima Oulem Fofana, Radio Guinée. Aimables auditeurs, vous l'avez certainement deviné, c'est le dernier élément sonore de cette édition d'information. À la présentation, Aboubakar Demba Touré, Hadia Kamara, à la technique d'Aloninamo, coordination rédactionnelle Mohamed Touré, Aminata Sangaré, réalisation David Yombouno. À présent, nous vous laissons suivre le compte-rendu. On nous signale que le compte-rendu complet du Conseil des ministres n'est pas appelé. Merci de votre fidélité. Si vous nous suivez à Yiri Diankoro, c'est à Zérékoré. Au revoir. Entre nous, professionnels de droit, nous devons faire bon usage des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et intégrer dans
nos manières de faire.